Alors, nous avons parlé de l'intégration, nous avons parlé de développement personnel, de l'argent, précisément des finances au sein d'un couple. Maintenant, nous parlerons de l'immobilier. L'immobilier, c'est également un sujet que j'affectionne particulièrement parce que comme l'argent il est mesurable, il permet de savoir quelles sont les évolutions, de connaître rapidement quelles sont les évolutions parce que souvent, ça on va dire c'est palpable, c'est quantifiable en fait. Seulement l'immobilier, c'est un bolide très difficile à dompter. Avec notre formation, vous obtiendrez votre permis de conduire qui vous permettra justement de dompter, de conduire ce bolide-là qu'est l'immobilier. Alors, sans plus tarder, je voudrais tout simplement dire en quelques mots pourquoi l'immobilier. Alors l'immobilier, c'est quelque chose que non seulement n'est pas volatile, c'est quelque chose qu'on peut palper, qu'on voit, on sait ce qu'on a, on sait y mettre un certain investissement pour pouvoir avoir un certain retour. C'est quelque chose que on peut modeler à sa guise en changeant les pièces, en rénovant un tout petit peu, en faisant des travaux, on va dire tout simplement, pour pouvoir influencer le marché, influencer son propre investissement et avoir un certain retour qu'on puisse en ressortir. Et donc, de ce fait, le simple fait de pouvoir influencer sur son investissement, ça apporte un très gros apport en différence par rapport à le fait de mettre peut-être son argent en bourse. Parce que là, on l'a mis et puis voilà, on a peut-être réfléchi à certains placements, mais le marché boursier en soi n'est pas forcément aussi influençable par une personne individuelle que son propre immobilier. Et en plus de cela, on peut recalquer la même chose plusieurs fois et voilà, se retrouver à avoir de grosses sommes et grosses rentrées. Surtout, en fait, il y a ce côté de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir avoir un apport relativement bas, mais en pouvoir, de ce fait, gagner un plus gros, enfin, gagner c'est trop dit, mais recevoir un plus gros montant, lever de fonds un peu plus important pour pouvoir acheter son immobilier et le mettre en location, le mettre sur le marché pour pouvoir en tirer un profit. En même temps, on peut aussi habiter, tout simplement pouvoir habiter. Mais le fait est que lorsque on peut lever les fonds, on peut justement acquérir cet objet qui est le mobilier là. Et donc, on a vu qu'on a parlé de travail, on a parlé de finances, on a parlé d'immobilier. Pourquoi est-ce qu'on parle un peu de tous ces trois points-là? Parce qu'ils sont en fait liés. Généralement, on se rend compte que lorsqu'on fait dans l'immobilier, on a tendance à être beaucoup plus assidu à son travail parce que justement, on sait que son travail, c'est son employeur principal, c'est son investisseur principal. Et cet investisseur nous permet, en tant qu'emploi, de pouvoir mettre de l'argent de côté, pouvoir augmenter sa crédibilité et partant de ce fait, apporter un tout petit peu de finances pour avoir justement cet effet de levier qui nous permet d'avoir cet immobilier. Donc, finalement, le travail, les finances et l'immobilier sont liés. Effectivement, lorsqu'on se rend compte que c'est lié, ça veut dire qu'il faut justement mettre l'accent sur tous ces différents points-là, aussi bien le développement personnel qui permet justement d'améliorer son travail, d'évoluer à son travail, d'évoluer dans ses finances, et maintenant, en plus de cela, ça nous permet d'avoir l'immobilier. Et de ce fait, ce serait intéressant justement de savoir quelles sont vos différentes expériences que vous avez eu à faire dans les différents domaines dont on a parlé, côté intégration en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, quelles sont les expériences que vous éventuellement vous aurez eu à faire dans le domaine développement personnel, dans le domaine finance, comment est-ce que vous gérez les finances de votre couple, est-ce que vous parlez de l'argent, est-ce que l'argent c'est un côté connotation négative ou quelque chose à connotation plutôt positive. Dites-nous ça dans les commentaires s'il vous plaît. Est-ce que par exemple également le côté immobilier, vous avez eu à faire des pas dedans, est-ce que vous avez eu à plutôt buter plutôt contre le mur? Ce serait intéressant de savoir tout ça afin de pouvoir savoir vers où axer les prochaines vidéos, apporter plus de valeur et comme ça vous aider à évoluer davantage dans vos différentes activités, vos différents objectifs. Merci d'avoir été parmi nous. À la prochaine. Ciao, ciao.